En position, est-ce que vous prenez position un peu dans votre vie? Un peu trop. Un peu trop. Ça c'est un peu, ça c'est un peu trop, directement. Bon, alors il y a une image choc aujourd'hui. Hein. Vous avez vu ce pauvre nounours en peluche qui est en train de brûler. Alors c'est pas une image de sorcellerie, rassurez-vous, mais je vais vous expliquer dans quelques instants. Pour l'instant, peut-être qu'il y en a qui savent ce que c'est. Mais en tout cas, on va démarrer et aujourd'hui c'est ce thème, prends position face à l'épreuve. On a vu quoi en premier, la première fois? C'était prends position face aux influences. Ah oui, c'est le bon mot. Prends position face aux influences. J'espère que Joseph, tu as regardé. Tu regardes ce culte-là, je te l'ai dit. La deuxième fois, c'était prends position face avec la fosse au lion. Vous vous souvenez quand même, il y a eu des tas de choses qui ont été faites. Avec Daniel et la fosse au lion. Et ça venait de la jalousie et donc on avait parlé plus globalement de la méchanceté des hommes. Prends position face à la méchanceté. Ne te laisse pas vaincre. Aujourd'hui, prends position face à l'épreuve. Amen. L'école a commencé, ça y est, hein, on est à la troisième semaine, 2 semaines et demie déjà faites. Et dans quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir appris quelque chose. Non, c'est pas les vacances. Les évaluations. Les contrôles, et oui, les évaluations, les examens. Parce qu'avant les vacances, et oui, il y a quelques contrôles. Et puis pendant les vacances, il faudra réviser pour les contrôles de la rentrée. Pour voir si tout ce qui a été acquis dans la première période est à peu près encore frais, encore là. Les examens, les contrôles. C'est une épreuve. Hein, on dit bien les épreuves écrites ou les épreuves orales. Et finalement, les épreuves dans notre vie, on peut les vivre comme ça, comme un contrôle. Nous pouvons choisir, on a trois solutions face à un contrôle, soit de subir le contrôle en se laissant vivre par nous-mêmes sans nous préparer et potentiellement plus échouer que réussir. On peut traverser le contrôle et nous préparer la veille. On traverse ce qu'on peut, on répond à ce qu'on peut, à ce qu'on a réalisé un peu avant. On a tous des techniques différentes. Hein. On appréhende tous l'apprentissage et le fait de revenir de manière différente. Et la troisième option, c'est dominer le contrôle en nous préparant un peu chaque jour. Je ne sais pas quelle est votre méthode et quelles étaient vos méthodes quand vous étiez élève, quand vous êtes encore certains élèves. Mais j'aimerais vous dire que la vie, premièrement, est faite d'interros surprises. Toute notre vie, nous aurons des interros surprises. Notre Dieu, on peut le comparer à un maître d'école, voire même un directeur d'école, l'école de la vie chrétienne. Et il nous envoie parfois des interrogations surprises, parce qu'il a dans son conseil de classe, et ça je l'avais abordé avec Job notamment, le diable, qui arrive et qui dit « Mais lui, il faudrait le tester, parce que est-ce qu'il est vraiment digne d'être dans ton école ?» Comme il a fait pour Job, est-ce qu'il est digne? Est-ce qu'il mérite de rester là dans ta présence? Est-ce qu'il est vraiment fidèle? Allez, teste-le un peu, tu vas voir que ça ne va pas tenir beaucoup. Des interrogations surprises pour nous permettre de voir si nous avons appris les leçons qui concernent son royaume. Alors, est-ce qu'on peut dire que les épreuves viennent de Dieu? Ça, c'est une des grandes interrogations que les chrétiens me posent assez souvent. On ne peut pas dire que Dieu envoie des épreuves, il n'est pas aussi méchant que ça. Alors, on a la formulation qui convient bien à tout le monde, qu'il permet l'épreuve, que le diable manigance. En partie, c'est vrai, le diable veut nous cribler comme du froment, il veut nous tester, il veut nous faire tomber, lui. Il veut nous faire échouer, c'est pas juste un test. Aux yeux de Dieu, c'est un test. Aux yeux du diable, ce qu'il veut, lui, c'est la destruction, c'est
le fait d'échouer, de dériver, de ne plus être dans la grâce de Dieu. Et il est vrai aussi que Dieu envoie des épreuves de par lui-même. La parole de Dieu l'évoque à plusieurs reprises, aussi pour éprouver notre foi. Il sonde les cœurs et les reins. Et comment il le fait? Au travers aussi des épreuves. Les épreuves sont en partie d'origine diabolique pour nous faire trébucher dans notre foi, afin que nous renions Dieu et que par notre attitude, nous puissions déshonorer le nom de Dieu et sa réputation. Et c'est ce qui va se passer dans Daniel 3, avec la fournaise ardente. C'est ce que le diable a prévu. Il veut que la race hébreuse soit éliminée. Il veut faire tomber les meilleurs d'entre eux, afin que tout le monde s'écroule derrière. Et il va atteindre ceux qui sont les meilleurs élèves, en premier. À l'exemple de donc Job, Dieu permet l'envoi d'un parcours du combattant organisé par l'ennemi pour finalement montrer à Satan combien nous sommes ses enfants, combien nous l'aimons et combien nous lui sommes fidèles. Voilà, il ne faut pas juste voir le principe de l'épreuve, c'est une attaque diabolique, c'est vrai, il va falloir prendre position. Mais prenons-le aussi en nous disant, Seigneur, fais que je montre que je suis un de tes enfants au travers de cette épreuve. Donc dans Daniel chapitre 3, nous voyons une épreuve qui arrive d'un coup. Voilà, ça arrive d'un coup, c'est même un peu consécutif, on ne sait pas trop combien de temps, mais avec les autres épreuves qui se trouvent dans le livre de Daniel, ça s'enchaîne, dans le but de faire tomber Daniel et ses amis. Et celle-là, on voit qu'elle vient du diable parce que l'intention est claire, c'est d'adorer une statue d'or à l'effigie de Nebuchadnezzar. C'est, Joseph, tu l'as déjà vu, mais le culte de la personnalité. Voilà, dans les dictatures, c'est ça, c'est le culte de la personnalité. Donc, Nebuchadnezzar se fait ériger une statue d'or pour lui. Voilà. Elle vient sans prévenir, et souvent les épreuves, la plupart des épreuves sont surprises. Même quand on a un diagnostic de début de quelque chose, même si l'épreuve va continuer de s'accentuer, mais elle arrive là, elle arrive. C'est déjà le début de l'épreuve, le diagnostic en lui-même. Nous n'aimons pas les épreuves et nous ne voulons pas d'épreuves. Pourtant, elles s'imposent à nous. Et là, l'adoration à la statue, elle s'est imposée à tout le monde. Toute langue, toute tribu, de toute la terre, connue de l'époque et de tout l'empire babylonien. Alors comment y faire face? Comment prendre position? Est-ce que c'est possible de simplement dire non? Bonne question. Hein? Alors on va lire Daniel 3, on va voir comment ont réagi les amis de Daniel quand on leur a souligné qu'ils n'avaient pas adoré la statue et que c'était pas bien. Et que la menace c'était la fournaise. Daniel 3, verset 15, « Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ?» Voilà la question de l'interrogation surprise. Quel est le Dieu qui pourrait te délivrer de la main d'un cancer, de la main d'un licenciement? Quel est le Dieu qui pourrait te délivrer de tant et tant d'épreuves et de difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie? Voilà l'interrogation surprise. Et voici la réponse de Shadrach, Meshach, Abednego. Ô Nabuchodonosor, je dirais le nom d'un dinosaure. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Ils choisissent de ne pas répondre à l'interrogation surprise, à la question, à cette question. Mais ils répondent quand même une suite. « Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » On pourrait dire que c'est la réponse à une question philosophique de dissertation. Nous ne sommes pas appelés à répondre oui ou non. Nous sommes appelés à démontrer les différentes issues possibles en Dieu. Et c'est ce qu'ils font.
Nous n'avons pas besoin de répondre sur quel Dieu exactement, parce que là où nous répondons, c'est juste, si nous sommes jetés dans la fournaise, Dieu peut nous en délivrer, et s'il ne nous en délivre pas, eh bien, nous ne le ferons pas quand même. Voilà. Il y a deux pistes possibles devant eux, hein. Soit la mort, soit le miracle. Et même s'ils meurent, eh bien au moins, ils seront restés fidèles à leur Dieu. Restés fidèles à leur valeur. Ils n'auront pas été sous l'influence, et là c'est même plus qu'une influence, parce que c'est quelque chose d'imposé. Ils n'auront pas trahi leur Dieu. Ils n'auront pas déshonoré leur propre foi. Nous pourrions avoir tendance, peut-être à leur place, à capituler devant l'épreuve, se disant que c'est forcément quelque chose de plus fort que nous n'aurons pas de toute manière 20 sur 20. On peut arriver devant un contrôle en étant convaincu d'échouer. En étant convaincu de dire, bon, de toute façon c'est mort, j'y vais, mais je vais rendre copie blanche. L'épreuve s'impose à moi, je vais la vivre, et puis adviendra ce qu'adviendra. On peut se laisser emporter dans le courant d'une épreuve. On peut se laisser sombrer dans le courant d'une épreuve. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire ce matin? Si vous lisez le titre, la réponse est non. Pour le coup, vous pouvez répondre à la question. Non, il nous invite à prendre position. Et à avoir la persévérance de traverser l'épreuve. Nous pouvons véritablement penser que nous n'avons pas les capacités de nous battre, et de fait, nous n'avons pas les capacités. Mais si nous mettons notre volonté en accord avec la volonté du Seigneur, alors il est là pour nous aider, pour combattre avec nous, et pour nous aider à bien répondre aux tests. Alléluia. Parfois, on ne sait pas quel est le but de l'épreuve. On ne sait pas quel est le but du contrôle. Pourquoi on est contrôlé? Pourquoi on est testé? Comment on se fait arrêter, par exemple, par des gendarmes ou des policiers? Ce n'est pas toujours le but de l'arrestation. Pourquoi ils nous contrôlent? Quel est le but derrière? Quelle est leur pensée? Est-ce qu'ils sont en recherche, par exemple, pour la douane de choses? Bon, quand c'est la douane, on sait à peu près. Mais il peut y avoir des choses dans leur tête, des buts que nous ne connaissons pas. Au même moment où nous nous demandent soit de souffler dans le ballon, soit de... Bref, il y a plusieurs buts possibles. Et parfois, on ne connaît pas les buts et on se dit, Seigneur, comment je vais faire et pourquoi cette épreuve, etc. C'est là qu'il faut dire, Seigneur, fais-moi comprendre le but. Fais-moi comprendre le but. Ou en tout cas, même si je ne comprends pas le but, donne-moi de bien répondre, sois avec moi dans cette épreuve-là. Mettons Dieu dans notre épreuve. Alléluia. Comment répondre en face au roi, comme ont fait les amis de Daniel? Leur manière de répondre, le roi aurait pu dire, mais quelle arrogance. Alors d'ailleurs, il s'est fâché. Il s'est fâché. Il n'a pas parlé d'arrogance, mais c'est comme de l'arrogance à ses yeux. De répondre, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, c'est bon. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de répondre à Satan directement lorsqu'il veut nous piéger. Et Job, lui, n'a pas cherché à parler à Satan. Parce qu'il ne savait pas que c'était Satan qui était derrière tout ça. Il a épanché son âme auprès de Dieu. Et nous n'avons pas à répondre à Satan directement. Nous devons prendre position en restant dans les bras du Seigneur. Alléluia. Disons, Seigneur, c'est toi. Nous n'avons pas besoin de répondre à Satan. Parce que nous savons très bien quel est notre Dieu et quelle est la position de Satan, en fait, vis-à-vis de Dieu. Et donc, quelle est notre position aussi? C'est quoi notre position par rapport à Satan? Qu'est-ce que dit la Bible dans le Nouveau Testament? Alors, arrière de moi, Satan, oui. Pas d'autre Dieu que Attends, Dieu. un autre verset. Non, pas d'autre Dieu que Dieu. Résister au diable et il s'éloignera loin de vous. Il est où, Satan? Et sous nos pieds, sous nos pieds. Eh oui, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc il y a une position. Lui qui veut être notre professeur particulier, et qui va absolument nous éduquer, il faut le remettre à sa place, simplement, sans lui répondre, mais en disant, le Dieu
que je connais peut me délivrer de la main de Satan. Alléluia. Autant c'est une réponse peut-être arrogante aux yeux du roi, autant c'est de la désobéissance s'ils adorent la statue. La désobéissance au Dieu qu'ils aiment. Shadrach, il s'appelle en fait comment? Parce que là, c'est des noms qui leur ont été donnés et imposés, mais Shadrach, c'est qui à l'origine? Comment il s'appelle? Ah, c'est le piège là, c'est le piège de l'interrogation. Si je vous avais fait une interrogation, alors mettez-moi Shadrach, Abednego et Meshach et leur prénom hébraïque. Je me serais moi-même mélangé, rassurez-vous. Shadrach, c'est Anania. Et Anania, ça veut dire Dieu a été miséricordieux. Qu'est-ce que veut dire? Meshach, on mettait le M, c'est Miskaël, qui signifie, on l'a vu la dernière fois, qui est ce que Dieu est, point d'interrogation. Et Abednego, c'est Azaria, donc le A avec le A, qui signifie l'Éternel a secouru. Et je souligne, vous voyez que j'ai mis l'accent sur le temps des verbes. A été miséricordieux et a secouru. Pourquoi? Parce que Anania, Miskaël et Azaria gardent leur identité en Dieu, et connaissent la signification de leur prénom et savent quelle est leur histoire du peuple, où Dieu a déjà été fidèle, où Dieu a déjà secouru Moïse et le peuple de l'Égypte, qui était persécutant. On a tellement d'exemples avant l'époque des amis de Daniel, que c'est pour ça qu'ils répondent simplement au roi en disant « Mais Dieu peut nous délivrer » parce que si tu lis notre histoire, tu vas voir que Dieu nous a délivré pas mal de choses. Et que Dieu a été miséricordieux, parce que parfois il nous a délivrés alors qu'on ne le méritait pas. Et ce qui a montré que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Et que personne ne peut être ce que Dieu est. Vous avez des réaffirmations et l'appel d'une histoire auquel les trois hommes appartiennent. Dieu a secouru dans tellement d'épreuves. Dieu a été miséricordieux tellement de fois alors que le peuple n'en faisait qu'à sa tête. Il se repentait et Dieu pardonnait. Voilà ce qu'il faut savoir sur Dieu pour voir que nous pouvons prendre position face aux questions de l'ennemi qui veulent mettre le doute sur notre foi dans les capacités divines. Qui est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de ma main? Nous n'avons pas besoin de répondre. Lorsque Satan te susurre à l'oreille, et maintenant, comment tu vas faire pour payer ce que tu dois? Maintenant, comment tu vas faire pour vivre? Et Dieu peut-il vraiment guérir cette maladie? Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que ça s'accomplit vraiment? Et etc., et etc., etc. Ah, il en a des questions. Hein. Alors, face à cette vie faite d'interro surprises, il y a un livre à réviser. C'est lequel? Eh oui. Un livre de référence à réviser pour être toujours prêt. Toujours prêt. Êtes-vous de bons élèves par rapport à ça? Il ne s'agit pas de s'évaluer les uns les autres parce qu'on est tous logés à la même enseigne, on est tous élèves. Mais c'est de savoir que l'ouvrage de référence, dès que nous avons une interrogation, dès que nous avons un moment, c'est la parole de Dieu, la Bible. Qu'est-ce qui est nos acquis, officiellement, et d'accéder à une autre étape, une autre marche, à un métier ou à un autre cycle d'études. Et de la même manière, notre monde finira son cycle à un moment donné, avec des examens qui nous sont évoqués dans l'Apocalypse, à savoir la grande tribulation, et puis un jury qui s'appelle le jugement dernier, qui corrigera toutes les copies de chacun de nos vies. Cela nous permettra d'accéder à la vie éternelle, ou non. Et il faut l'écrire, ce ou non. Tiendrons-nous notre position lorsque viendra l'heure de la tentation? À l'église de Philadelphie, Jésus dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi », et j'affectionne énormément ce verset, « je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse 3.10. Faites-en un verset de chevet, un verset qui
qui est là pour vous comme un fer de lance qui revient. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La parole de Dieu en toi va te permettre de rester dans la position que tu as prise. C'est comme une ancre de l'âme. Et une ancre, ça permet de rester en position alors que la mer peut être agitée. Alors qu'il peut y avoir des tas d'épreuves. Et il va y avoir des épreuves de plus en plus mondiales. Nous y passerons tous, pas moyen d'échapper à cette heure d'épreuve. Dieu va sonder les cœurs de tous les hommes. Et j'aimerais mettre en écho ce que nous avons lu dans Deutéronome qui parle de lier la parole de Dieu comme un signe sur nos mains, un fronton entre nos yeux. Donc on parle des mains, on parle du front. Et je veux lire Apocalypse 13 qui dit « La bête opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. » Ça c'est un type de tentation. Tentation d'illusion, de séduction. De tromper, de mettre le flou. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Là où doit se trouver la parole de Dieu pour chaque chrétien. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Si la parole de Dieu n'est pas là où Dieu l'attend, un autre la remplacera, c'est ce que j'ai dit. C'est la bête. La grande tribulation révélera ce qu'il en est. Et je mets encore un autre texte en écho, c'est que Daniel avait reçu déjà ce que je viens de vous lire. Et c'est ça qui est très fort avec le livre de Daniel, c'est qu'il y a une correspondance forte, parce que Daniel avait déjà reçu, dans un temps de grande tribulation pour eux. La déportation, c'était comme un temps de tribulation. Daniel 7, verset 25, « Le roi prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, et viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles. Où ça? Dans mon cœur. Ne paniquons pas à l'idée de lire le livre de l'Apocalypse, à l'idée d'imaginer la grande tribulation, le jugement dernier, toutes ces choses-là. Ne tremblons pas, ne paniquons pas, même si ça peut nous faire changer de couleur. Mais conservons ces paroles dans notre cœur. Qu'au jour où ce sera la manifestation de ces choses-là, nous puissions être dans la parole de Dieu. Et à la fin du livre de Daniel, au chapitre 12, il dit « J'entendis, mais je ne compris pas. » Il a reçu plusieurs visions et il dit « Là, je ne comprends pas la leçon. Je ne comprends pas ce que, Seigneur, tu m'expliques, tu me montres. » Et je dis « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel n'est pas là, présent, parce qu'il a eu son temps, il a eu son époque. Il n'était pas à la fin des temps. Il a reçu des visions parce qu'il a cherché l'intelligence auprès de Dieu. Il a cherché à être près de Dieu. Et Dieu lui a communiqué des choses qui ne le concernaient pas, mais qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de voir la cohérence de la parole de Dieu
et de la fidélité de Dieu dans ce qu'il annonce et ce qu'il prévoit. Mais ces textes nous concernent, je le crois. Et quand arrivera la résurrection de tous ceux qui sont morts, y compris Daniel, eh bien, Dieu dira, tu seras debout. Voilà la position. Tu seras debout. Parce que tu as su garder les paroles dans ton cœur. Parce que tu as su être fidèle et proclamer justement cette fidélité, cette parole devant toutes les épreuves, les influences, la méchanceté et l'épreuve. Eh bien, tu seras debout pour ton héritage. Il ne sera pas honteux. La fin des temps ne sera pas de tout repos, même pour ceux qui ont bien révisé. Justement, il va falloir tenir pour ne pas abandonner. Comme ce nounours, il est là. Vous savez ce à quoi ça correspond? Là, il est à moitié, il est tenu par une pince et on lui met le feu. Pourquoi? Parce que tous les jouets, avant d'être distribués dans les rayons de Noël, vous allez bientôt recevoir les catalogues, tellement ça va tôt, tous les jouets sont testés pour voir s'ils sont résistants au feu, s'ils sont résistants à l'étirement, ils sont écartelés les nounours. Ils ont des tas d'épreuves différentes pour tester leur résistance, pour pouvoir être achetés et que cela ne provoque aucun danger pour les enfants derrière. Voilà. Et quelque part, tribulation, ce sera ça. Parce qu'on sera testé de toutes les manières pour voir si nous sommes résistants. Et la seule résistance qui pourra se trouver en nous et qui nous fera tenir, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous construit. Et s'il n'y a pas la parole, eh bien, il n'y aura rien. Voici la position qui est importante à tenir maintenant. C'est d'être à genoux au pied de la parole de Dieu. C'est de rechercher le Seigneur pour que nous ayons la position debout lorsque l'héritage arrivera. Les amis de Daniel ont été debout dans la fournaise ardente. C'est la conséquence de l'épreuve. Parce que la première épreuve, c'était d'adorer la statue. Donc ils ont tenu une position face au roi, et du coup ils se sont retrouvés debout dans la fournaise ardente, en train de marcher, sans que le feu ne les atteigne. C'est beau, hein? Allez, on conclut avec la lecture d'un dernier texte qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1er, si vous voulez bien venir avec moi, parce qu'un Pierre, il parle de l'épreuve assez régulièrement, et on va voir un petit peu aussi le résultat des copies de ceux qui vont résister. 1 Pierre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un Alléluia franc? Amen. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Et l'espérance de la vie éternelle, l'héritage de surcroît venant du Père, de notre Créateur. Alléluia. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Mais c'est pour ça que vous êtes réagi. Eh oui. Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, voilà le résultat de la copie, c'est quoi? La louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Alléluia. Et on comprend mieux pourquoi les disciples étaient heureux d'être battus pour le nom du Seigneur. Sommes-nous bons pour l'éternité? Avons-nous cette espérance comme première priorité attachée à notre cœur? De se dire, Seigneur, ma priorité de vie, c'est me préparer pour là-haut. C'est garder ta parole pour traverser la grande tribulation, la grande turbulence du décollage, hein, et puis après partir pour l'éternité. Alléluia.
Parce qu'au jugement dernier, quelqu'un dira, tout est payé pour lui. Bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Prenons position ce matin face à l'épreuve. Prenons position dès maintenant dans la parole pour les épreuves mondiales qui vont arriver. Le Covid en a été une. Et je peux vous dire que ça a édulcoré du monde dans les églises. Il y en a, on les a plus revus. Parce que il n'y avait rien qui tenait. Vous n'avez pas une vraie vie de foi et dans la parole personnelle. Se reposer sur la manne du dimanche matin. Mais c'est pas suffisant. C'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'aller dans le Canaan, de conquérir et d'habiter. Et d'avoir une relation avec Dieu. C'est pas juste de vivre dans le désert et de prendre la manne. C'est pas ça le but. Alléluia. On prie le Seigneur pour que ces choses s'ancrent dans nos vies, que cette image de l'examen, du contrôle, puisse être rappelée régulièrement dans nos vies, ainsi que la parole de Dieu, parce que c'est surtout ça. Seigneur, nous te bénissons. Tu es grand.